Yaoulana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 2 au 8 juillet 2018. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine de pleine lune. Alors c'est amusant parce que l'endroit où je refais la vidéo, je peux pas le faire sur mon ordinateur habituel. Et c'est l'endroit où je commençais à faire mes vidéos avec la même caméra et tout. Et je trouve ça amusant le clin d'œil finalement de revenir à quelque chose d'ancien, d'authentique. Et j'ai l'impression que nous sommes en plein dans ces vibrations-là depuis 2 semaines à peu près, vraiment de revenir à l'essentiel, à quelque chose de simple et on enlève toutes les croyances, toutes les peurs qui ont pu s'accumuler sur notre parcours de vie. Il y a cette espèce d'envie de simplicité, d'être juste dans notre vérité. Et on est en plein dedans, et en plus, il y a quand même une notion, je trouve, de récompense. Il y a de plus en plus de situations qui se fluidifient autour de moi, de vérité, de prendre du plaisir, d'avoir conscience du plaisir dans notre vie. Et voilà, toujours cet essentiel, c'est ça qui me revient. Voilà, donc j'espère que c'est ce que vous expérimentez. Et cette semaine, donc, je travaille avec 3 oracles. Justement, en revenant à l'essentiel, j'ai besoin de rester dans mes gammes de bleu, dans mon élément, on va dire. Il y a l'oracle de Masaru Emoto, l'oracle des cristaux d'eau. Il y a Message des plantes du monde. Alors je regarde, ouais c'est bon. Message des plantes du monde et justement mon essentiel, l'oracle des sirènes et des dauphins. Tout simplement parce que c'était le premier oracle que j'avais acheté de Doreen Virtue. Et voilà, et vu comme il est usé, vous pouvez constater qu'il a été bien utilisé. Alors, pour les 3 temps de la semaine, du coup, je vais tirer les 3 temps avec Message des plantes du monde. Alors je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour lundi, mardi. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine. Ok. Et pour la fin de semaine, merci de m'envoyer un message clair pour la synthèse de la semaine. Et un message clair donc de Masaru Emoto. Du coup, je pense que la petite méditation se fera d'ailleurs avec cette carte. Ok. Ah tiens. J'adore. Donc, vérité, ok. Alors, pour les 3 temps de la semaine, la première carte qui sort, donc de Message des plantes du monde, c'est l'azalée du Japon. Un peu de patience, vos souhaits vont se réaliser, gardez en tête vos objectifs qui vont bientôt s'accomplir. Alors, gardez en tête vos objectifs qui vont bientôt s'accomplir. Alors déjà, les couleurs de la carte m'interpellent en tant qu'éléments, elles sont associées en médecine chinoise à l'élément feu. Donc c'est associé au secteur en Feng Shui de la renommée, des bonnes opportunités. Donc le milieu de semaine est déjà, je ressens comme un vent de nouveauté. Vous avez des perceptions vous aurez des perceptions encore nouvelles, donc de ce que vous faites au quotidien, et du coup vous pourriez expérimenter des nouvelles choses, mais aussi recevoir des nouvelles choses. Ça me parle vraiment de métamorphose. La semaine dernière, on était comme dans une espèce de chrysalide énergétique. Là, on est plutôt en mode papillon. Ça y est, nous sommes sortis suite à cette pleine lune. Bah non, on me dit que c'est pas tant suite à la pleine lune, c'est vraiment lié aux 15 derniers jours. Alors, je sais pas à quel niveau ça se joue. Au travail sur soi, en tout cas, lundi, mardi, il y a un vrai vent de nouveauté. C'est ça que je ressens, une métamorphose. Vous serez encore différent et vous attirez des choses de manière encore différente. Je ressens aussi que ça s'accélère. Vous vous rappelez, il y a quelques mois, je pouvais dire un peu de patience. Si les choses ne se concrétisent pas, c'est qu'on a encore des choses à libérer, des choses qui pourraient entraver la manifestation. Là, je ne ressens vraiment pas tout ça. Nous sommes bien dans une ère de manifestation. Et si les choses ne se concrétisent pas, s'il y a quelque chose, par exemple, qui vous tient à cœur actuellement, c'est non pas parce que vous avez un travail dessus à faire, c'est plus l'ordre du timing divin, que tous les paramètres sont pris en compte par l'univers et que la situation est en train de se préparer. Mais si ça ne se concrétise pas, c'est juste que ce n'est pas le bon moment. Mais non pas parce que vous n'avez pas
préparer le terrain. Ça, j'entends que c'est ok. C'est uniquement parce qu'il y a des choses à prendre en compte pour que ça se concrétise de la meilleure façon. Alors en plus, le texte, un peu de patience, vos souhaits vont se réaliser, gardez en tête vos objectifs qui vont bientôt s'accomplir. Donc continuez de les nourrir, soit vous vous sentez hyper bien, vous pensez à vos désirs et vous leur envoyez de la lumière et de l'amour, oui, c'est ça que je mérite, c'est ça que je désire, c'est ça que j'aimerais expérimenter, soit vous sentez que le lâcher prise n'est pas forcément facile, auquel cas, comme d'habitude, vous allez vous occuper en faisant des choses qui sont bien pour vous. Voilà. Pour ma part, cette semaine, je sais que je mets un petit temps de repos, en tout cas, je ressens là depuis la fin de semaine de me prendre un petit temps parce que justement, il y a des choses qui doivent bouger et pour qu'elles puissent bouger, il faut vraiment que je sois le plus détendu possible. Donc je ne veux pas me nourrir de contraintes, vous voyez. Vous pourriez ressentir ça aussi comme un besoin d'une pause de ralentir en tout cas votre énergie, voilà, de vous détendre. Le milieu de semaine prochaine, j'ai rien de plus à dire, c'est vraiment, je répète, un peu de patience, vos souhaits vont se réaliser. Si c'est pas concret, encore une fois, timing divin, ou ça peut très bien se concrétiser pour autant, mais il y a un vent de nouveauté, j'insiste dessus. Pour le milieu de semaine, c'est une carte que j'adore, le noisetier, le Corylus Avellana. Il y a beaucoup de magie en vous, n'ayez aucun doute, quelles que soient vos entreprises, l'issue en sera merveilleusement positive. Et pour le noisetier, je vais lire le texte. Je sens que là, c'est à travers le texte qu'on va voir une réponse. Alors, c'était quelle carte? Ok. Alors, plante considérée comme la gardienne des secrets anciens car son énergie est féminine. Ceux qui avaient l'autorisation d'en prélever une branche étaient considérés comme des guides spirituels. Il y a en ces temps-ci autour de vous une aura de magie très puissante qui vous indique que tout ce que vous pensez se réalise très facilement. Les anges et les plantes vous félicitent car ils sentent à quel point vos envies et intentions sont positives. Ils savent que vous sentez cette magie en vous et vous assurent que tout cela est réel. Voilà. Le message est clair, on continue en milieu de semaine prochaine d'être dans une ère de manifestation, de concrétisation. Vous voyez, ça me donne le sourire. C'est vraiment une très douce énergie, c'est très lumineux et j'en suis ravi. Mes amis, franchement, j'ai envie de vous dire, profitez-en. Et comme disait un article traduit par Translate cette semaine, si vous sentez quelque chose, s'il y a des schémas violents, parce que, ok, là je ressens un truc merveilleux, si vous ressentez des choses hyper négatives ou hyper violentes, la seule clé, c'est de rester dans l'instant présent, parce que c'est juste un vieux schéma, mais essentiel, qui est en train de dégager, comme une partie de vous-même encore que vous étiez approprié, comme étant normal dans votre paysage, vous comprenez? Donc à hauteur de ce que vous avez pu ancrer profondément, ça peut sortir de manière plus ou moins effusive. J'entends le mot très rare, il y a très peu de possibilités pour que ça se produise. Néanmoins, si ça se produit, rappelez-vous juste, je reste ancré dans l'instant présent, je fais quelque chose qui me nourrit et qui me fait du bien en cet instant. Et ça va partir tout seul. Voilà. Ne vous inquiétez pas de la virulence, on va dire, de ce qui pourrait sortir, parce que c'est comme une petite explosion. Ça a juste besoin de sortir, tout simplement. Il y a beaucoup de magie en vous. N'ayez aucun doute, quelles que soient vos entreprises. Le milieu de semaine prochaine, donc, nous parle aussi d'élan dans la confiance, d'y aller encore plus spontanément comme un enfant. Vous avez envie de faire quelque chose, vous y allez. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être dans votre créativité. Laissez parler votre enfant intérieur en milieu de semaine prochaine. Si vous avez des envies ou des décisions soudaines, écoutez-les bien et honorez-les. Parce qu'il y a quelque chose de très spontané et une énergie magique. Parfois je ressens ça. Quand je dis une énergie magique, c'est comme pour une fois une énergie accompagnée des esprits de la nature qui scintillent. Et on est très bien connecté à tous nos gardiens, nos guides, etc. à la lumière. Et donc ça va hyper vite. Pour le milieu de semaine prochaine,
On me dit de vous montrer la carte un dernier instant. Voilà. Alors, je peux paraître un tout petit peu... Parce qu'en réalité, je fais un jeûne. Là, du coup, je suis un petit peu ailleurs. Mais néanmoins, je ressens ce que je ressens. Donc, ouais, milieu de semaine prochaine, il y a vraiment une très grande lumière en vous. C'est comme si tout ce que vous allez entreprendre jaillit directement de votre lumière intérieure. Donc, faites-lui confiance et soyez dans le ding et plaisir. Allez-y. Et pour la fin de semaine prochaine, on est dans la continuité de la notion de « allez-y franchement, écoutez-vous ». C'est l'amaryllis, une de mes plantes préférées, l'hypéastrum. Une foi totale et un amour infini vous guideront vers une belle réussite. Voilà. Là, on est dans la continuité directe du noisetier. Le noisetier nous rappelle, nous montre qu'autour de nous, il y a énormément de bonnes choses. Vous voyez, il y a quand même quelque chose d'assez progressif. En début de semaine, on nous parle de l'azalée, de faire confiance à l'univers qui va concrétiser des opportunités, qui nous montre qu'il y a plein d'opportunités. Le milieu de semaine, on nous dit qu'il y a beaucoup de magie en nous, autour de nous, d'honorer nos envies et d'y aller. Et en fin de semaine, on nous dit dans la continuité de ça, Coco, habite-toi totalement par cette foi désormais. Vas-y. L'amaryllis, quand elle est en fleurs, si vous en avez, vous le sentirez peut-être, c'est une énergie qui est extrêmement dynamique. Quand vous mettez la main devant, c'est comme si elle tournoyait carrément son énergie. C'est une plante, c'est un moulin de royauté. Quand elle s'épanouit, elle apporte vraiment une énergie hyper dynamisante, hyper directe, mais surtout une énergie qui prend sa place. Donc, quand cette carte sort, ça indique vraiment qu'il y a une partie de vous, maintenant, qui est en train de s'installer, de s'ancrer profondément. Et là, cette partie, ce qu'on m'indique, c'est que c'est cette fameuse... c'est cette... Comment le dire? C'est ce fameux embranchement par rapport à toutes les lois de l'attraction, de la manifestation. On se love, tout simplement, dans notre être véritable et dans notre, dans notre vérité créatrice. En jargon plus clair, je me sens hyper bien dans ma peau, je me sens de mieux en mieux, je prends plaisir dans ce que je fais. Quand j'ai envie de faire quelque chose, j'y vais parce que je sais que si j'en ai envie, c'est qu'il y a une bonne raison derrière tout ça. Je pose mes actions et je récolte des fruits. C'est aussi basique que ça. C'est ce qui est en train de se passer. Il y a une vibration actuellement, profitons-en, je ne sais pas combien de temps ça va durer, qui est hyper créatrice. Et on est bien dans l'énergie de l'été, de l'épanouissement. Après la notion de croissance, nous sommes dans le fleurissement et on profite de ce qu'il y a autour de nous. Voilà. Pour la carte de la semaine de l'oracle des sirènes et des dauphins, c'est la carte « Pardonnez-vous, laissez tomber la culpabilité et n'oubliez pas que vous êtes l'enfant de Dieu dans toute sa perfection ». Voilà, la carte est tombée, donc apparemment, il ne faut pas trop la regarder. À travers le « Pardonnez-vous », alors qu'est-ce que ça peut indiquer du coup? Qu'est-ce que ça peut dire, le « Pardonnez-vous » ? Ok, bon, on est bien dans l'énergie du pardon. Ça m'indique par rapport aux énergies qui s'en vont encore, dans les cas de figure, je disais, où vous pourriez avoir par contre des petits spasmes de peur au milieu de tout ce dynamisme, ou de sensations. On me montre qu'il pourrait y avoir des remontées de tristesse hyper épisodiques, mais du coup intenses, parce qu'elles sortiront comme ces petits spasmes. On me dit, en fait, pour les accompagner, déjà elles vont remonter par un sentiment de culpabilité, inconscient ou conscient, vis-à-vis de soi-même. Est-ce que c'est... Non, c'est vraiment vis-à-vis de soi-même. Un sentiment de culpabilité en se disant, pourquoi ai-je toléré tout ça? Pourquoi n'ai-je pas bien mangé tant d'années? Pourquoi n'ai-je pas fait attention à moi? Pourquoi ai-je laissé entrer de telles situations? Pourquoi n'ai-je pas réagi de telle manière dans telle phase de ma vie? Il y a ce genre de pensée inconsciente qui pourra remonter et il est hyper important justement pour que ça parte de plus en plus vite. Ça, c'est le conseil pour toute la semaine. Dès que vous avez une remontée de peur
ou de culpabilité, de faire juste une prière de pardon pour vous. Ça peut être un Ho'oponopono, ou ça peut être justement une parole de ok, même si je ne connais pas, si je connais ou que je ne connais pas l'origine de cette souffrance, c'est ok pour moi, je t'envoie de l'amour, et je m'envoie beaucoup d'amour. Voilà, ça c'est le conseil pour toute la semaine. C'est un petit outil spécifique au cas où vous auriez des remontées, je vous dis, désagréables par moment. Il est hyper important de s'accompagner d'amour parce que ce sera hyper bref. Je vous dis, je sens vraiment une semaine hyper lumineuse, enjouée, dynamique, des opportunités et épisodiquement des toutes petites bulles comme ça, des éclaboussures de choses pas agréables, et auquel cas on désamorce, on reconnaît juste, on se pardonne et on envoie de l'amour dessus et on passe à autre chose. Et la carte de synthèse de Masaru Emoto aussi, c'est ce cristal d'eau. Et ce cristal d'eau, le mot qui est associé, c'est la vérité. Vous voyez? Du coup, on est encore dans ce nettoyage de plus en plus limpide. On accède de plus en plus à notre vérité d'âme. Et là, effectivement, on continue dans ce process. On attire des expériences qui sont notre vérité enfin. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mon seuil de tolérance à ce qui n'est plus juste pour moi, que ce soit relationnel ou le reste, est devenu presque zéro. C'est je ne peux plus me forcer en fait. Et autour de moi, j'entends que c'est le cas. Donc j'imagine que pour vous, c'est pareil. Vous avez sûrement constaté ça, que on a vraiment de moins en moins envie de nous prendre le chou-fleur et juste d'expérimenter des choses qui nous nourrissent et qui nous font du bien. C'est de ça que parle la carte. On est en plein dans cette, nous sommes en plein dans cette ère de vérité. Et pareillement, pour les choses négatives qui pourraient remonter, c'est juste parce que ça laisse place à une nouvelle vérité, mais c'est aussi votre vérité qui fait remonter ces trucs-là parce que vous vous rendez compte que ce n'est plus vrai pour vous. C'est bon, vous avez compris. En gros, semaine vraiment très chouette. Ce qui est sympa, c'est que ça peut être un peu éprouvant encore. Perso, j'expérimente pas mal de fatigue par moment, mais je ressens de plus en plus de spontanéité et en même temps de joie de vivre, d'optimisme. Voilà. Donc je vous souhaite à vous aussi d'être bien là-dedans. Et pareillement, si ça vous parle, moi j'ai été appelée là à faire quelque chose au niveau alimentaire, à faire une cure. Et ça peut être le moment pour vous de faire comme une diète ou de modifier des paramètres dans votre alimentation. Les moments comme ça où il y a plein de nouvelles opportunités, où il y a plein de magie, où nos énergies sont, j'allais dire décuplées, j'en sais rien franchement, mais elles sont amplifiées, on le sent, il y a une plus grande résonance par rapport à ce que nous faisons et ce que nous attirons, c'est bien de faire attention du coup, de paramétrer en fait ce que nous ingurgitons, physiquement, en alimentation et à l'écoute de ce qu'on peut entendre et de ce qu'on peut nous dire. C'est bien de faire une petite détox, soit des médias, soit de choses qui ne nous sont pas positives. Voilà. Alors, est-ce que j'ai autre chose à dire? Non. Donc, on peut poursuivre sur la petite méditation, mais je vous remercie, la guidance est terminée. Tiens, alors là, c'est juste bonus, parce qu'en fermant l'oracle, j'entends « Regarde cette carte ». Laissez venir la nouveauté sans oublier vos racines. On est bien dans la double influence cette semaine, on réaccède à nos racines et en même temps on accueille plein de choses nouvelles en lien avec notre vérité. Voilà mes amis, je vous souhaite une très belle semaine pour ceux qui ont terminé avec la vidéo et pour ceux qui veulent faire la petite méditation. Alors je vous propose de méditer avec le cristal d'eau et il faut d'abord que je retrouve... Je vais faire les affirmations positives des plantes, là, du coup. Excusez-moi, juste un instant. Je recherche les 3. Amaryllis. Lazalée. Voilà. Et du coup, le noisetier. Ok. Alors, je vous propose de respirer 2-3 fois. Il n'y a pas de protocole, vous inspirez, vous imaginez de vous entourer d'une couleur si c'est juste, de dire un mantra. Je vous laisse respirer 2-3 fois profondément.
Pensez juste bien cette fois à inspirer par le nez si vous pouvez et de bien gonfler votre abdomen et pas le haut du torse. Vraiment l'abdomen. Et vous relâchez, vous pouvez relâcher par la bouche, mais c'est conseillé par le nez. C'est bon, on peut y aller. Merci pour la foi totale en moi. Merci. J'accepte aujourd'hui mon accomplissement. Et j'accueille le cœur ouvert, la beauté, l'amour, la joie et la réussite dans ma vie. Merci l'univers, merci à l'énergie de l'Amaryllis. Je suis mon chemin supérieur. Je remercie l'univers de prendre en charge tous mes besoins. Je sais que tout arrive au bon moment et au bon endroit. J'ai confiance en ma réussite présente et à venir. Puisque je la mérite, ainsi que tous les êtres de vie. Merci à l'univers et merci à l'énergie gracieuse de l'azalée japonaise. Ensuite, merci pour la grande magie qui m'entoure. J'utilise ce merveilleux pouvoir créateur pour accomplir ma mission divine de vie. Et ouvrir toutes les portes de mon plus bel accomplissement dès maintenant. Merci à l'univers, merci à l'énergie du magnifique noisetier. Je laisse ma vérité intérieure s'exprimer dans tous les plans de mon être et de ma vie. Je suis mes envies. J'ai une foi infinie, illimitée, en moi, en mes guides, en toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers qui vous voulez, et en la vie. Je me sens bien, et si je traverse des zones de turbulence, des chocs émotionnels, des peurs ou des angoisses, je fais confiance et je m'envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je me rappelle que j'ai toujours fait du mieux que je pouvais à l'instant donné. Je me sens bien et je suis détendu.
Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci à moi-même. Merci à vous, à mes guides. Et voilà, j'ai pas d'autre chose. Simplement, j'entends le mot confiance. J'ai confiance en moi, en la vie. J'ai confiance en tout, en fait. Tout va bien dans mon monde. All is well in my world. Voilà mes amis. Mais écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Plein de bonnes choses. Moi, je vais en profiter pour me reposer parce que je sens que ça tournote un petit peu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Plein de bonnes choses, Nana Loa.